Premièrement, il est important de comprendre que du point de vue de votre propre plan d'âme et dessin de votre âme, ce processus de transfert d'incorporation, de transfert d'entité spirituelle dans un autre corps, c'était le but. C'est la dernière étape de votre action, comprenez-vous? Oui. Donc, que vous ayez été malade ou non, ça se serait produit de toute façon. Ah, d'accord. Donc, vous êtes arrivé exactement où vous aviez arrivé. Ça, c'est important de comprendre. Ah, c'est bien. Le processus de maladie, donc le processus d'épuration, vous l'avez créé en cours de route pour épurer, pour pouvoir arriver à le faire. Ah, d'accord. Donc, vous avez fait un intensif d'accélération pour pouvoir arriver à faire ce but qui demande un très grand niveau de détachement, transcendance, détachement, transformation intérieure, un grand niveau d'ouverture de conscience aussi. Oui. Donc, à un moment donné, votre âme a réalisé que la meilleure façon d'arriver au but, c'était d'entamer un processus dans le corps physique. Donc, une transcendance accentuée. Il y avait aussi l'urgence, comment pourrions-nous dire, et vous aviez besoin d'activer ce processus parce que l'autre personne, elle, il y avait un délai à respecter. Ah oui. Vous n'auriez pas pu dire, je prends encore 10 ans pour arriver à cette étape. Elle, quand vous allez transférer, il y a un plan. Elle va vers autre chose, donc elle doit quitter. Donc, vous, étant donné qu'il y a un certain décalage, votre âme a choisi un processus accéléré pour arriver dans les concordances de temps. Ah, d'accord. Donc, tout ça, c'est orchestré. Donc, c'est important pour vous de comprendre ceci. Le processus d'inconfort physique, en fin de compte, a été une réelle bénédiction. Ah oui, parce d'accord. que c'est l'ascenseur. Ah oui. Pour arriver à où vous deviez arriver. Sinon, vous auriez eu besoin d'encore peut-être une quinzaine d'années et l'autre réalité ne pouvait pas attendre 15 ans. Le plan s'était prévu en ce moment. Donc, c'est pourquoi le processus a été accéléré. Donc, pour vous, c'est vraiment important de faire la paix. Ah, d'accord. Il n'est pas question d'échec, c'est non. Vous devez réaliser que vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir. Oui, mais le moyen, vous l'avez choisi, vous l'avez créé. Il y aurait pu y avoir d'autres moyens, mais c'est celui-là que vous avez. De toute façon, ce qui est important, c'est que cela a fonctionné. Oui. Donc, alors, vous avez atteint le dessein de votre âme dans cette vie. Parce que vous n'en êtes peut-être pas consciente en ce moment. Mais quand vous allez quitter complètement, c'est-à-dire que la réalité totale sera transférée vers Ariane, la partie René va se dissoudre, vous allez entrer dans l'intégration de ce que vous avez acquis. Parce que il y aura des encores dans le temps. Un encor dans le temps, c'est une ouverture. Donc, vous, les humains, vous avez l'impression que, par exemple, le temps, c'est toujours quelque chose qui est une après l'autre, une seconde après l'autre, une minute après l'autre. Alors qu'en fait, le temps, c'est quelque chose qui est mobile, malléable. Donc, à partir du moment où vous allez décéder, à partir du moment où vous allez incorporer l'autre corps, il y a un encor dans le temps qui va s'ouvrir, qui pourrait correspondre à peu près à l'équivalent de tout au moins une bonne année terrestre. Ah oui? Oui, bien sûr. Mais vous allez intégrer le corps la même nuit, comprenez-vous? Ouais. Mais même si c'est une seule nuit, ça va correspondre à une année terrestre. Wow. Pour pouvoir intégrer le processus. Donc, alors c'est pourquoi que vous allez pouvoir... Parce qu'en ce moment, vous vous dites, je ne peux pas passer d'un point à l'autre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. Vous avez tout à fait raison. Il y aura cet encor dans le temps, donc qui permettra les intégrations. Donc dans cet encor dans le temps, René finira ses résiliations bien qu'elle doit le faire, et ainsi de suite. Mais elle est très très avancée, mais elle terminera tout ceci. Bon, et l'autre personne finalisera aussi ce qu'elle a besoin de faire. Mais tout ça dans une nuit terrestre. Wow!
C'est incroyable. Ben, eh bien, c'est parce que vous, dans votre pensée linéaire, vous êtes assujetti au temps, alors que le temps, ce n'est pas comme ça. Ah oui. Donc, alors, bon, elle, l'autre personne, en ce moment, elle est prête à peu près à 90%. Ce n'est pas une personne dépressive, ce n'est pas une personne... Elle c'est comme si elle avait un ressenti que... Elle est prête à quitter. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que, oui, elle est prête à quitter. C'est comme si ce qu'elle avait réalisé, c'est fait. Elle est prête. Elle se sent comme ça. Elle se sent comme dans un grand détachement face à sa vie et elle entretient des pensées comme, oui, je pourrais quitter. Je serais satisfaite de ma vie. Elle a ce sentiment-là. Donc, c'est pourquoi elle est préparée, elle aussi. Elle ne sait pas nécessairement que quelqu'un d'autre incorporera sa réalité, mais elle sent que c'est ce qu'elle est prête à faire. Elle est prête à ça. Donc, ce n'est pas une personne qui va quitter en étant triste de laisser la vie. Oui. Elle a quelque chose qui est accompli. Oui. Dans cette période de temps, dans cet encart de temps, elle va faire ses résiliations aussi. Ce qui va faire que, même si c'est une nuit, parce que le passage va se faire, nous allons y revenir, mais même si c'est comme rapidement, le transfert va se faire réellement, à cause de l'encart dans le temps, eh bien, les changements vibratoires vont créer, et c'est pourquoi l'encart dans le temps, un changement au niveau de l'ADN physique de cette personne. L'ADN va être ajusté à votre énergie. Donc, les brins d'ADN vont recevoir des charges énergétiques. La conscience étant soutirée, les maîtres vont pouvoir tout simplement réaligner l'énergie. Donc, c'est comme si, plutôt que de les faire tourner dans un sens, ils vont les réajuster pour votre vibration à vous. Ah, oui. Et dans cet encart, ils vont encoder, libérer l'encodage de tous les gènes, de tout ce qui est mémoire dans le corps. Ils vont libérer ces encodages de cette personne, donc tous les antécédents karmiques et ainsi de suite, ils vont libérer ça. Oui. Et ils vont introduire, vous, les plans de l'âme. C'est comme le planning de cette vie va être introduit jusque dans l'ADN de la personne. Ah, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui vous inquiétait. Oui. Donc ça va être fait. Ah. Donc, oui, ce corps nouveau, eh bien, ce sera beaucoup plus vous que ce que vous croyez. Ah, d'accord. Mais ce qu'il manquera, c'est la conscience de l'identité terrestre de René. En ce moment, qu'est-ce qui fait? C'est le cerveau rationnel qui fait que vous avez la conscience de l'identité terrestre de René. Alors, le cerveau rationnel, c'est ça qui va se dissoudre. Le cerveau holistique, il est relié à tout l'aspect plus énergétique. Lui, il a la conscience d'Ariane. Ah, d'accord. Donc, c'est le cerveau intuitif qui, lui, aura le plus gros du bagage. Donc, il va installer tout le contenu du cerveau intuitif dans votre réalité. Et après, ça va modifier les brins d'ADN, reformater ce corps physique, si nous pourrions nous exprimer, le déformater, défragmenter, déformater, le reformater. Oui. Et puis après, il y aura l'ensemencement qui se fera, donc le plan rationnel va se construire automatiquement. Ah, d'accord. Donc là, il y aura le mental rationnel, le mental holistique. Donc là, et puis le temps va permettre que les liens, les convergences puissent se faire, les échanges d'informations pour créer une nouvelle identité. Comprenez-vous? Ah, oui. Donc c'est un phénomène qui va se vivre. Donc c'est pourquoi vous avez un encart dans le temps. Oui. Pas nécessairement parce que vous avez encore beaucoup de choses à transcender, non. Mais pour permettre que tout ça se fasse. Oui. Alors, bon, avez-vous des questions concernant ça précisément? Non, peut-être l'autre jour vous l'aviez répondu, mais il y avait la conscience de René. D'Ariane, elle va être là quand même? Ou ça, c'est une bonne question. Oui. Vous savez ce que je veux dire? Bon, dans René, il y a le cerveau holistique, les ressentis de René. Oui, oui. Bon, ça, les ressentis dans le cerveau holistique sont... Vous avez cette conscience des ressentis, mais un ressenti, c'est plutôt impersonnel. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que le ressenti devient c'est mon ressenti? C'est le cerveau rationnel. Ah, d'accord. Donc, l'identification se fait par le cerveau rationnel. Et cette partie va laisser.
Oui. Par contre, lorsqu'à nouveau il y aura une identification personnelle qui se fera, parce que ce sont les ensemencements de ce qui est holistique, donc tout ce qui est intuitif, tout le cerveau créateur qui seront mis dans ce nouveau corps. Automatiquement, ceci, au contact de l'énergie de la Terre, avec l'action des maîtres et le plan de l'âme, va créer automatiquement une structure dans le cerveau mental, rationnel. Ah, d'accord. Donc, il y a des nouveaux comportements, mais c'est évident que, étant donné que le cerveau intuitif, c'est Ariane, les comportements peuvent se ressembler. Oui, oui. Mais dans un autre modèle rationnel. Ah, d'accord, ouais. Oui, ah, mais c'est bien dans le fond. Oui. Pour ne pas reproduire la même chose. Non, parce que vous allez exporter tout ce qui est lié à René du cerveau rationnel. Les frustrations, les croyances limitantes, tout ce qui est limitant, va rester, transcender. Vous allez transférer que l'expérience. Alors, en transférant l'expérience, c'est comme si votre plan d'incarnation, il avait étape A jusqu'à ce transfert d'identité. Les objectifs sont atteints, voilà. Maintenant, deuxième plan d'incarnation, étape B. Ah, d'accord. Donc, dans le deuxième plan d'incarnation, ça sous-entend d'autres thèmes d'apprentissage, ça sous-entend un autre cycle de vie, ça sous-entend autre chose, comprenez-vous, avec des lignes de probabilité. Oui. Les personnes qui vous accompagnent, il est important qu'elles continuent de le faire. Il est important parce qu'ils vont faire un relais. Chacune va apporter sa contribution pour faire le relais. Donc, c'est important que ça se fasse. Ah, d'accord. Et puis, cette forme, elle va aussi continuer parce qu'elle a un travail elle aussi à faire. Chacune de ces personnes a quelque chose de particulier à faire, encore pour une certaine période de temps. Ah, parce que vous allez vivre cet encore. Dans l'encore, les gens, ils vont continuer à œuvrer auprès de vous. Oui. Ah, je suis choyée d'avoir tout cet accompagnement-là. Vraiment, là. Ce sont des ententes. Ah oui, d'accord. Oui, et ça permet aussi à ces personnes de se révéler à elles-mêmes. Oui, c'est vrai, avec leurs dons. Ah, c'est sûr. beau. Est-ce que j'ai suffisamment travaillé ma boîte à souhaits? Vous m'avez parlé là, d'amener avec moi. Est-ce que ça va? Oui. Tu sais, comme j'étais faible, je ne Tout le est fait. ressentais pas dans l'énergie tellement. Tout est fait. Puis, les probabilités que... mon médecin m'a dit ce matin que je pourrais partir en douceur, éventuellement être endormie assez profondément, puis l'âme acquittera. Oui, c'est ce qui est prévu. Oui, ce qui est prévu. Puis je ne souffrirai pas trop. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ce que vous vivez, par exemple, si une personne quitte avec beaucoup de violence, ça correspond à l'émanation de la personne. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de hasard que quelqu'un décède dans un accident. Ça correspond à quelque chose dans la personne. En ce moment, votre énergie, elle est dans la paix, l'amour, la gratitude. Oui. Donc, c'est ce que vous émanez dans votre champ. Alors, c'est ce que vous allez créer. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas créer un passage épouvantable avec une énergie comme ça. Oui. Donc, c'est comme une loi de manifestation. Vous n'allez pas vous embêter à penser que ce sera autrement. Gardez toujours le bien-être, le cœur ouvert, l'amour, et puis cela se fera. Il y aura des paliers. Votre conscience va décrocher par palier. Ah, oui? Une personne qui décède d'un accident, la conscience décroche rapidement. Une personne qui décède, mais vous, avec ce que vous avez à vivre, tout se fera par palier. Donc, vous avez déjà commencé à sentir des étourdissements. C'est parfait, c'est que la conscience est votre énergie est beaucoup dans les corps supérieurs. Il n'y a presque plus rien dans les corps physiques. Donc, c'est normal que vous sentiez l'énergie qui bouge. Oui. Comprenez-vous? Ah, d'accord. Donc, ça, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas uniquement physique. Ah, oui. C'est un phénomène énergétique puissant que vous vivez. Oui. Donc, ça va continuer. OK. Donc, alors, vous allez tout simplement partir par palier. Donc, ne vous embêtez pas. Gardez toujours ce que nous allons vous dire. Ne vous embêtez pas à croire que vous n'êtes pas présente suffisamment pour faire ce qu'il y a à faire. Ah, OK. À partir de maintenant, c'est les maîtres d'incarnation, les personnes qui vous aident, notre énergie, cette forme, qui vont vous soutenir dans les plans subtils pour être capable de faire la transition. Ah, d'accord. Je me laisse porter. Laissez-vous porter. Tout ce que vous avez à faire, ce qui vous est demandé, gardez votre vibration élevée. Okay. Tout ce qui vous est demandé. Ah, d'accord.
Le reste, ne vous embêtez plus, tout est fait. Laissez le mouvement. Là, vous devez vraiment vous abandonner à ces êtres la directrice ici présente et tout ça, qui vont vous aider. C'est toutes ces personnes qui vont contribuer à faire le mouvement. Vous avez juste à vous déposer. Oui. Ah, d'accord. Donc, ne vous embêtez pas. Okay. Et si vous allez glisser tout doucement dans les paliers d'inconscience, laissez-vous aller. C'est parfait. Ne vous embêtez pas en vous disant, je n'ai peut-être pas terminé. Tout est complété. Là, vous êtes en train de faire des petites technicalités. Oui. Ah, ok, d'accord. Mais elles ne sont pas nécessaires. Oui, oui. Si vous les faites, tant mieux. Plus vous allez en faire, tant mieux. Oui. Mais vous êtes rendu à un point où tout est parfait. Vous êtes en train, par votre expérience, vous faites grandir énormément la conscience à ce niveau-là. Ah oui? Oui, parce que vous faites l'expérience consciente. Et puis, contribuer à instaurer ça dans la 4e dimension. De plus en plus, il y aura des individus qui feront ceci. Donc, il y a des personnes qui vont se spécialiser là-dedans, l'accompagnement, dans cette forme. Et vous aussi, vous pourriez le faire. Vous spécialiser à faire des passages, aider les gens à faire ces passages. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est évolutif finalement. Absolument. De faire... Quand une civilisation est rendue au point où il peut y avoir suffisamment de conscience pour que l'incorporation puisse se faire par fragmentation, c'est un signe d'évolution. Ça veut dire que quelqu'un pourrait, un même corps qui pourrait durer 100 ans, pourrait servir à 10 personnes différentes. Donc, ce serait avantageux. En ce moment, le fait qu'il y ait autant de corps, un corps, une personne, pour vivre des expériences, à quel point c'est comme une surutilisation des ressources énergétiques globales. Oui, c'est vrai. Parce que les individus n'ont pas le niveau de conscience pour faire en 10 ans ce qu'ils feront en 30 ans. En 10 ans, vous quittez, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place, il résolut son thème d'apprentissage en 5 ans, il quitte, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Maintenant, ça vous prend la plupart des gens, ça va prendre toute une vie, et même 2 et 3 faire un thème d'apprentissage. Donc ça, vous allez vers ça. Ah oui. C'est partage des Donc, j'aide à ouvrir cette voie-là. Absolument. Oui, ah, bien oui. sûr. Oh, quel privilège. Oui. Je me sens choyée, vraiment. Oui. Plus vous allez approcher du moment de la mort, plus le monde lumineux, votre réalité lumineuse va vous apparaître comme étant réel. Non pas réel, comment pourrions-nous dire ceci? Comme quelque chose de tangible. Quelque chose qui devient la réalité. Donc, quand vous êtes incarné, vous avez toujours eu à débattre avec le fait que la réalité matérielle, c'est comme la réalité. L'invisible, c'est comme ce qui n'est pas la réalité. Vous avez toujours à vous débattre dans ceci. Tandis qu'à partir du moment où vous allez plus vous allez vous rapprocher de votre réalité lumineuse, plus la réalité matérielle, vous allez la perdre de vue, mais vous allez comprendre qu'est-ce qui est réel, vraiment réel. Wow. Vous allez comprendre tout le principe de l'intemporel, et ainsi de suite. Ah oui. Temporel, intemporel. Ah, c'est intéressant. Donc, n'ayez pas de crainte. Plus la conscience va tout doucement, la conscience physique va tout doucement quitter le corps, donc l'énergie va retourner vers la mère Terre, plus la conscience, les corps supérieurs, la conscience supérieure va prendre de place, plus vous allez imprégner votre aide de lumière, plus cela va vous hisser vers, et tout à coup, vous allez quitter tout simplement. Ah oui, d'accord. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. Puis vous allez rester pas loin de moi, là, Maitreya, hein? Ah, nous sommes engagés avec vous pour la prochaine vie aussi. Oui, la prochaine personne, Angela. Oui. Il y a l'entente entre notre âme et son âme et notre énergie, évidemment. Ah, d'accord. Ah, ça me rassure. Même si j'aurais pas peut-être à faire des ateliers tout de suite. Pas grave, vous allez être là dans mes méditations. Absolument. Bien sûr. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors maintenant, ce que vous avez à faire, c'est que vous installez vraiment dans votre force d'initié et puis
dans la mesure du possible, verbalement, concrètement, en vous plaçant dans votre cœur, transférez vos offrandes. Donc, si une personne vient vers vous, si vous le ressentez, vous transférez votre offrande. Et vous lui dites clairement que vous lui faites l'offrande, et puis vous lui dites quelle est cette offrande. Vous serez inspiré. En faisant ces offrandes, vous allez réellement élever beaucoup votre taux vibratoire. C'est comme si vous allez répandre vos bénédictions avant de quitter. Oui. Donc, si vous le ressentez, si vous n'avez pas complété, vous allez devoir compléter dans l'encore. Oui. Et si en ce moment, il y a des personnes où vous vous sentez prête à le faire, c'est important de le faire. OK. Je pensais que j'avais pas l'énergie parce que je me sens faible. Cela n'a pas besoin d'être long. Vous pouvez tout simplement garder silence, prendre la personne et puis sentir que vous lui transférez. Et pour certaines personnes, ce sera quelques mots. Pour d'autres personnes, vous laissez l'énergie. Même si vous n'intellectualisez pas ce que c'est, la personne va le recevoir. Selon les personnes, elles peuvent arriver à le décoder ou elles vont tout simplement accueillir cela. S'ajoutera à leur réalité. Ah, ben excellent, oui. Donc, ce serait important de le faire pour boucler des choses. Oui. Ben, avec tous les gens que j'aime, que je vais voir, là, les amis aujourd'hui, la famille, avec tout le monde, les proches. OK. Oui. Puis, pour être capable de vous sentir moins fatigué, quand quelqu'un vient vers vous, bien plutôt que vous pourriez garder les yeux fermés, prendre la main de la personne et puis laisser l'énergie circuler. L'énergie de vie de la personne va plus son énergie de vie est puissante, plus qu'elle va dynamiser votre propre énergie vitale. Comprenez, la soutenir momentanément parce que ce n'est pas avantageux de gorger les corps de beaucoup d'énergie vitale. Mais momentanément, ça peut être des petites transfusions qui vont vous aider. Oui, c'est ça pour... Et si vous sentez que quelqu'un est vraiment tire votre énergie, eh bien, vraiment mettre un mur de lumière entre vous et la personne. Parce que c'est quelqu'un peut être émotif à côté de vous, mais ne pas être dans prendre votre énergie. Comprenez-vous? Oui. Donc, d'accord. Vous avez l'énergie pour faire ce que vous avez à faire d'ici la fin. C'est une croyance aussi que vous devez surveiller. Et puis, vous respecter. Dans la mesure où vous allez vous respecter, savoir que ce temps que j'offre, c'est le temps, c'est terminé. J'ai besoin de repos, j'ai le temps. Si vous gérez adéquatement, de façon responsable et autonome, donc pas avoir peur de déplaire, vous allez avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Ah, d'accord. Parfait. Et vous avez besoin de dire ce que vous avez besoin de faire. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, puis c'est ça pour les étourdissements. J'ai besoin de m'étendre là, un moment, puis... Gardez silence en présence des gens. Ne soyez pas mal à l'aise de dire aux gens, j'aimerais que vous gardiez silence. Comme ça, nous allons pouvoir communiquer silencieusement et c'est ce que j'ai besoin. Parce que c'est bien que les gens soient autour de vous, mais ne vous sentez pas obligé d'ouvrir les yeux, de parler. Vous pourriez juste demander aux gens, s'il vous plaît, vous asseoir en silence. Et là, vous restez... Ça, c'est très, très bon. Ce serait vraiment bien de le faire. Ah, c'est une bonne suggestion. Oui. Très bonne suggestion. Ah, c'est fantastique. Quelle belle rencontre, Maitreya. Mon Dieu, merci pour votre accompagnement, passé, présent et futur. Je me sens tellement privilégiée. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes vraiment fiers de ce que vous avez accompli dans les dernières années et dans toute votre vie. Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'elle a fait vraiment des grandes choses, puis elle a mené à bout son projet. Puis, oui, j'ai beaucoup de reconnaissance. Puis elle a permis qu'Ariane émerge aussi, René. Absolument. Et elle a été nécessaire pour que vous puissiez vivre cette expérience. Sans cette portion humaine, ce n'était pas possible. Ah oui. Donc elle a appris à collaborer avec l'âme, elle a appris à collaborer avec l'âme, à collaborer avec l'âme. Elle a fait une immense alignement, une immense transcendance à l'intérieur d'elle pour apprendre ceci. Oui. Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, c'est beau. Mais elle ne quitte pas vraiment, on soutire le meilleur d'elle. Absolument. Puis on poursuit. C'est dans le fond, là. Bien sûr. Donc, Non. ce n'est pas un effacement total de ce que vous avez été dans cette incarnation. Oui, c'est ça. C'est rassurant parce que
c'est tellement beau, c'est ça ce qu'elle accomplit. Que... Non, l'âme, elle va récupérer ça, là. Alors, vous êtes entouré, vous êtes supporté, les maîtres d'incarnation, les maîtres de karma, de synthèse et des civilisations sont tout près de vous. Ils opèrent dans les réalités plus subtiles beaucoup de mettre en rapport des réalités, actualiser les choses, faire des synthèses. Donc il y a un immense travail qui se fait dans le plan invisible pour terminer les dernières nécessités pour ce transfert. Nous sommes fort honorés d'avoir eu la grâce de pouvoir collaborer à vos côtés durant cette incarnation et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre dans cette autre réalité où vous existerez. Vous êtes une initiée. Et dans le processus de la mort, vous allez réaliser que vous êtes une initiée. Une initiée de haut niveau. Je ne savais pas. Je m'en réjouis, je suis fière d'avoir accompli ça. Merci de m'en informer. Vous vous êtes préparé plusieurs vies pour cette vie, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus dans cette incarnation. Voilà. Quel bonheur d'avoir été accompagnée avec vous. Merci aussi. Voilà. Vous avez beaucoup fait évoluer les êtres autour de vous dans votre processus. Absolument. Notamment ce directeur et cette forme. Oh, je m'en réjouis. Elles n'ont pas uniquement donné, elles ont largement reçu. Absolument. Je retire votre animateur. Voilà. Nous vous transférons tout notre amour et notre respect. Premièrement, il est important de comprendre que du point de vue de votre propre plan d'âme et dessin de votre âme, ce processus de transfert d'incorporation, de transfert d'entité spirituelle dans un autre corps, c'était le but. C'est la dernière étape de votre action, comprenez-vous? Oui. Donc, que vous ayez été malade ou non, ça se serait produit de toute façon. Ah, d'accord. Donc, vous êtes arrivé exactement où vous aviez arrivé. C'est important de comprendre. Ah, c'est bien. Le processus de maladie, donc le processus d'épuration, vous l'avez créé en cours de route pour épurer, pour pouvoir arriver à le faire. Ah, d'accord. Donc, vous avez fait un intensif d'accélération pour pouvoir arriver à faire ce but qui demande un très grand niveau de détachement, transcendance, détachement, transformation intérieure, un grand niveau d'ouverture de conscience aussi. Oui. Donc, à un moment donné, votre âme a réalisé que la meilleure façon d'arriver au but, c'était d'entamer un processus dans le corps physique. Donc, une transcendance accentuée. Il y avait aussi comment pourrions-nous dire? Vous aviez besoin d'activer ce processus parce que l'autre personne, elle, il y avait un délai à respecter. Ah oui. Vous n'auriez pas pu dire, je prends encore 10 ans pour arriver à cette étape. Elle quand vous allez transférer, il y a un plan. Elle va vers autre chose, donc elle doit quitter. Donc, vous, étant donné qu'il y avait un certain décalage, votre âme a choisi un processus accéléré pour arriver dans les concordances de temps. Ah, d'accord. Donc, tout ça, c'est orchestré. Donc, c'est important pour vous de comprendre ceci.
le processus d'inconfort physique, en fin de compte, a été une réelle bénédiction pour vous. Ah oui, Parce d'accord. que c'est l'ascenseur Ah oui. pour arriver à où vous deviez arriver. Sinon, vous auriez eu besoin d'encore peut-être une quinzaine d'années et l'autre réalité ne pouvait pas attendre 15 ans. Le plan s'était prévu en ce moment. Mhm. Donc, c'est pourquoi le processus a été accéléré. Donc, pour vous, c'est vraiment important de faire la paix. Ah d'accord. Il n'est pas question d'échec, c'est non. Vous devez réaliser que vous avez accompli ce que vous aviez accompli. Oui, mais le moyen, vous l'avez choisi, vous l'avez créé. Mhm. Il y aurait pu y avoir d'autres moyens, mais c'est celui-là que vous avez. De toute façon, ce qui est important, c'est que cela a fonctionné. Oui. Donc, alors, vous avez atteint le dessein de votre âme dans cette vie. Parce que vous n'en êtes peut-être pas consciente en ce moment. Mais quand vous allez quitter complètement, c'est-à-dire que la réalité totale sera transférée vers Ariane, la partie René va se dissoudre, vous allez entrer dans l'intégration de ce que vous avez acquis. Mhm. Parce que il y aura des encores dans le temps. Un encart dans le temps, c'est une ouverture. Mhm. Donc, vous, les humains, vous avez l'impression que, par exemple, le temps, c'est toujours quelque chose qui est une après l'autre, une seconde après l'autre, une minute après l'autre. Alors qu'en fait, le temps, c'est quelque chose qui est mobile, malléable. Donc, à partir du moment où vous allez décéder, à partir du moment où vous allez incorporer l'autre corps, il y a un encart dans le temps qui va s'ouvrir, Mhm. qui pourrait correspondre à peu près à l'équivalent de tout au moins une bonne année terrestre. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais vous allez intégrer le corps la même nuit. Comprenez-vous? Ouais. Mais même si c'est une seule nuit, ça va correspondre à une année terrestre Wow. pour pouvoir intégrer le processus. Mhm. Donc, alors c'est pourquoi que vous allez pouvoir... Parce qu'en ce moment, vous vous dites, je ne peux pas passer d'un Oui, point à c'est l'autre, ça. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui. Vous avez tout à fait raison. Mhm. Il y aura cet encart dans le temps, donc qui permettra les intégrations. Donc dans cet encart dans le temps, Renée finira ses résiliations bien qu'elle doit le faire, et ainsi de suite. Mais elle est très très avancée, mais elle terminera tout ceci. Bon, et l'autre personne finalisera aussi ce qu'elle a besoin de faire. Mhm. Mais tout ça dans une nuit terrestre. Wow. C'est incroyable. Ben, eh bien, c'est parce que vous, dans votre pensée linéaire, vous Ouais. êtes assujetti au temps, donc le temps, ce n'est pas comme ça. Ah oui. Donc, alors, bon, elle, l'autre personne, en ce moment, elle est prête à peu près à 90%. Mhm. Ce n'est pas une personne dépressive, ce n'est pas une personne... Elle, c'est comme si elle avait un ressenti que... Elle est prête à quitter. Elle ne sait pas pourquoi, Mhm. mais elle sent que, oui, elle est prête à quitter. C'est comme si ce qu'elle avait réalisé, c'est fait. Elle est prête. Elle se sent comme ça. Elle se sent comme dans un grand détachement face à sa vie et elle entretient des pensées comme, oui, je pourrais quitter. Je serais satisfaite de ma vie. Mhm. Elle a ce sentiment-là. Donc, c'est pourquoi elle est préparée, elle aussi. Elle ne sait pas nécessairement que quelqu'un d'autre incorporera sa réalité, mais elle sent que c'est ce qu'elle est prête à faire. Elle est prête à ça. Donc, ce n'est pas une personne qui va quitter en étant triste de laisser la vie. Oui. Elle a quelque chose qui est accompli. Oui. Dans cette période de temps, dans cet encart de temps, elle va faire ses résiliations aussi. Mhm. Ce qui va faire que, même si c'est une nuit, parce que le passage va se faire, nous allons y revenir, mais même si c'est comme rapidement, le transfert va se faire réellement, à cause de l'encart dans le temps, eh bien, les changements vibratoires vont créer, et c'est pourquoi l'encart dans le temps, un changement au niveau de l'ADN physique de cette personne. L'ADN va être ajusté à votre énergie. Mhm. Donc, les brins d'ADN vont recevoir des charges énergétiques. Mhm. La conscience étant soutirée, les maîtres vont pouvoir tout simplement réaligner l'énergie. Donc, c'est comme si, plutôt que de les faire tourner dans un sens, ils vont les réajuster pour votre vibration à vous. Ah oui. Et dans cet encart, ils vont encoder, libérer l'encodage des
de tous les gènes, de tout ce qui est mémoire dans le corps. Ils vont libérer ces encodages de cette personne, donc tous les antécédents karmiques et ainsi de suite, ils vont libérer ça. Oui. Et ils vont introduire, vous, les plans de l'âme. C'est comme le planning de cette vie va être introduit jusque dans l'ADN de la personne. Ah, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui vous inquiétait. Oui. Donc ça va être fait. Ah. Donc oui, ce corps nouveau, eh bien, ce sera beaucoup plus vous que ce que vous croyez. Ah, d'accord. Mais ce qu'il manquera, c'est la conscience de l'identité terrestre de René. En ce moment, qu'est-ce qui fait? C'est le cerveau rationnel qui fait que vous avez la conscience de l'identité terrestre de René. Alors, le cerveau rationnel, c'est ça qui va se dissoudre. Le cerveau holistique, il est relié à tout l'aspect plus énergétique. Lui, il a la conscience d'Ariane. Ah, d'accord. Donc, c'est le cerveau intuitif qui, lui, aura le plus gros du bagage. Donc, ils vont installer tout le contenu du cerveau intuitif dans votre réalité. Et après, ça va modifier les brins d'ADN, reformater ce corps physique, si nous pourrions nous exprimer, le déformater, défragmenter, le déformater, le reformater. Oui. Et puis après, il y aura l'ensemencement qui se fera, donc le plan rationnel va se construire automatiquement. Ah, d'accord. Donc là, il y aura le mental rationnel, le mental holistique. Donc là, et puis le temps va permettre que les liens, les convergences puissent se faire, les échanges d'informations pour créer une nouvelle identité. Comprenez-vous? Ah, oui. Donc c'est un phénomène qui va se vivre. Donc c'est pourquoi vous avez un encart dans le temps. Oui. Pas nécessairement parce que vous avez encore beaucoup de choses à transcender, non. Mais pour permettre que tout ça se fasse. Oui. Alors, bon, avez-vous des questions concernant ça précisément? Non, peut-être l'autre jour vous l'aviez répondu, mais il y avait la conscience de René, mais d'Ariane, elle va être là quand même? Ou ça, c'est une bonne question. Oui. Vous savez ce que je veux dire? Bon, dans René, il y a le cerveau holistique, les ressentis de René. Oui, oui. Bon, ça, les ressentis dans le cerveau holistique sont... Vous avez cette conscience des ressentis, mais un ressenti, c'est plutôt impersonnel. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que le ressenti devient c'est mon ressenti? C'est le cerveau rationnel. Ah, d'accord. Donc, l'identification se fait par le cerveau rationnel. Et cette partie va laisser. Oui. Par contre, lorsque, à nouveau, il y aura une identification personnelle qui se fera, parce que ce sont les ensemencements de ce qui est holistique, donc tout ce qui est intuitif, tout le cerveau créateur qui seront mis dans ce nouveau corps. Automatiquement, ceci, au contact de l'énergie de la Terre, avec l'action des maîtres et le plan de l'âme, va créer automatiquement une structure dans le cerveau mental rationnel. Ah, d'accord. Donc, il y a des nouveaux comportements, mais c'est évident que, étant donné que le cerveau intuitif, c'est Ariane, les comportements peuvent se ressembler. Oui, oui. Mais dans un autre modèle rationnel. Ah, d'accord, ouais. Oui, mais c'est bien dans le fond. Oui. Pour ne pas reproduire la même chose. Non, parce que vous allez exporter tout ce qui est lié à René du cerveau rationnel. Les frustrations, les croyances limitantes, tout ce qui est limitant, va rester. C'est transcender. Vous allez transférer que l'expérience. Alors, en transférant l'expérience, c'est comme si votre plan d'incarnation, il est étape A, jusqu'à ce transfert d'identité. Les objectifs sont atteints, voilà. Maintenant, deuxième plan d'incarnation, étape B. Ah, d'accord. Donc, dans le deuxième plan d'incarnation, ça sous-entend d'autres thèmes d'apprentissage, ça sous-entend un autre cycle de vie, ça sous-entend autre chose, comprenez-vous, avec d'autres lignes de probabilité. Oui. Les personnes qui vous accompagnent, il est important qu'elles continuent de le faire. Il est important parce qu'ils vont faire un relais. Chacune va apporter sa contribution pour faire le relais. Donc, c'est important que ça se fasse. Ah, d'accord. Et puis, cette forme, elle va aussi continuer parce qu'elle a un travail elle aussi à faire. Chacune de ces personnes a quelque chose de particulier à faire, encore pour une certaine période de temps. Parce que vous allez vivre cet encore. Dans l'encore, les gens, ils vont continuer à œuvrer auprès de vous. Oui. Je suis choyée d'avoir toute
accompagnement-là. Vraiment, là. Ce sont des ententes. Ce sont des ententes. Ah oui, Oui, d'accord. et ça permet aussi à ces personnes de se révéler à elles-mêmes. Oui, c'est vrai, avec leurs dons. Ah, Bien c'est sûr. beau. Est-ce que j'ai suffisamment travaillé ma boîte à souhaits? Vous m'avez parlé là, Oui. d'amener avec moi. Est-ce que ça va? Oui. Tu sais, comme j'étais faible, je ne Tout le est fait. ressentais pas dans l'énergie tellement. Tout. Puis, les probabilités que... mon médecin m'a dit ce matin que je pourrais partir en douceur, éventuellement être endormie assez profondément, puis l'âme acquittera Oui. C'est ce qui au est moment. prévu. C'est Oui, ce qui hein? est prévu. Puis je souffrirai pas trop. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Mhm. Ce que vous vivez, par exemple, si une personne quitte avec beaucoup de violence, ça correspond à l'émanation de la personne. Ah oui, c'est vrai. Hmm. Il n'y a pas de hasard que quelqu'un décède dans un accident. Ça Ouais. correspond à quelque chose dans la personne. Hmm. En ce moment, votre énergie, elle est dans la paix, l'amour, la gratitude. Oui. Donc, c'est ce que vous émanez dans votre champ. Mhm. Alors, c'est ce que vous allez créer. Ah, Vous ne d'accord. pouvez pas créer un passage épouvantable avec une énergie comme ça. Oui. Donc, c'est comme une loi de manifestation. Vous n'allez pas vous embêter à penser que ça sera autrement. Gardez toujours le bien-être, le cœur ouvert, l'amour, et puis cela se fera. Il y aura des paliers. Votre conscience va décrocher par palier. Ah oui? Une personne qui décède d'un accident, la conscience décroche rapidement. Mhm. Une personne qui décède, mais vous, avec ce que vous avez à vivre, tout se fera par palier. Donc, vous avez déjà commencé à sentir des étourdissements. C'est parfait, c'est que la conscience est votre énergie est beaucoup dans les corps supérieurs. Oui. Il n'y a presque plus rien dans les corps physiques. Donc, Oui. c'est normal que vous sentiez l'énergie qui bouge. Oui. Comprenez-vous? Ah, d'accord. Donc, ça, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas uniquement physique. Ah oui. C'est un phénomène énergétique puissant que vous vivez. Oui. Donc, ça va continuer. OK. Donc, alors, vous allez tout simplement partir par palier. Donc, ne vous embêtez pas. Gardez toujours ce que nous allons vous dire. Ne vous embêtez pas à croire que vous n'êtes pas présente suffisamment pour faire ce qu'il y a à faire. Ah, OK. À partir de maintenant, c'est les maîtres d'incarnation, les personnes qui vous aident, notre énergie, cette forme qui vont vous soutenir dans les plans subtils pour être capable de faire la transition. Ah, d'accord. Alors, Je me laisse porter. Laissez-vous porter. Tout ce que vous avez à faire, ce qui vous est demandé, gardez votre vibration élevée. OK. Tout ce qui vous est demandé. Ah, d'accord. Le reste, ne vous embêtez plus, tout est fait. Laissez le mouvement. Là, vous devez vraiment vous abandonner à ces êtres qui, la directrice ici présente et tout ça, qui vont vous aider. C'est toutes ces personnes qui vont contribuer à faire le mouvement. Vous avez juste à vous Ah, déposer. oui. Ah, d'accord. Donc, ne vous embêtez pas. Ok. Ici, vous allez glisser tout doucement dans les paliers d'inconscience. Laissez-vous aller. C'est parfait. Ne vous embêtez pas en vous disant, je n'ai peut-être pas terminé. Tout est complété. Là, vous êtes en train de faire des petites technicalités. Oui. Ah, OK, Mais elles ne d'accord. sont pas nécessaires. Oui, oui. Si vous les faites, tant mieux. Plus vous allez en faire, tant mieux. Oui. Mais vous êtes rendu à un point où tout est parfait. Oui, vous êtes en train, par votre expérience, vous faites grandir énormément la conscience à ce niveau-là. Ah oui. Oui, parce que vous faites l'expérience consciente. Hmm. Et puis, contribuer à instaurer ça dans la 4e dimension. De plus en plus, il y aura des individus qui feront ceci. Hmm. Donc, il y a des personnes qui vont se spécialiser là-dedans, l'accompagnement, Hmm. dans cette forme. Hmm. Et vous aussi, vous pourriez le faire. Vous spécialiser à faire des passages, aider les gens à faire ces passages. Oui, bien sûr. Hmm. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que c'est évolutif finalement Absolument. de faire. Quand une civilisation est rendue au point où il peut y avoir suffisamment de conscience pour que l'incorporation puisse se faire par fragmentation, c'est un signe d'évolution. Mhm. Ça veut dire que quelqu'un pourrait, un même corps qui pourrait durer 100 ans, pourrait servir à 10 personnes différentes. Mhm. Donc, ce serait avantageux. En ce moment, le fait qu'il y ait autant de corps, un corps, une personne, pour vivre des expériences, à quel point c'est comme une surutilisation des ressources énergétiques globales. Oui, c'est Comprenez-vous? vrai. Ah Parce que oui. les individus n'ont pas le niveau de conscience pour faire en 10 ans ce qu'ils feront en 30 ans. En Mhm. 10 ans, vous quittez, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place,
résolu son thème d'apprentissage en 5 ans. Il quitte, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Maintenant, ça vous prend la plupart des gens, ça va prendre toute une vie, et même 2 et 3, faire un thème d'apprentissage. Donc ça, vous allez vers ça. Ah oui. Partage Donc j'aide à ouvrir cette voie-là. Absolument. Oui, ah oui. Bien sûr. Oh, quel privilège. Oui. Je me sens choyée, vraiment. Oui. Plus vous allez approcher du moment de la mort, plus le monde lumineux, votre réalité lumineuse va vous apparaître comme étant réelle. Non pas réelle, comment pourrions-nous dire ceci? Comme quelque chose de tangible, quelque chose qui devient la réalité. Quand vous êtes incarné, vous avez toujours eu à débattre avec le fait que la réalité matérielle, c'est comme la réalité. L'invisible, c'est comme ce qui n'est pas la réalité. Vous avez toujours à vous débattre dans ceci. Tandis qu'à partir du moment où vous allez aller plus vous allez vous rapprocher de votre réalité lumineuse, plus la réalité matérielle, vous allez la perdre de vue, mais vous allez comprendre qu'est-ce qui est réel, vraiment réel. Wow. Vous allez comprendre tout le principe de l'intemporel, ainsi de suite. Ah oui. Temporel, intemporel. Ah, c'est intéressant. Donc, n'ayez pas de crainte. Plus la conscience va tout doucement, la conscience physique va tout doucement quitter le corps, donc l'énergie va retourner vers la mère Terre, plus la conscience, les corps supérieurs, la conscience supérieure va prendre de place, plus vous allez imprégner votre aide de lumière, plus cela va vous hisser vers, et tout à coup, à un moment donné, vous allez quitter tout simplement. Ah oui, d'accord. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. Puis vous allez rester pas loin de moi, là, Maitreya, hein? Ah, nous sommes engagés avec vous pour la prochaine vie aussi. Oui, la prochaine personne, Angela. Oui. Il y a l'entente entre notre âme et son âme et notre énergie, évidemment. Ah, d'accord. Ah, ça me rassure. Même si j'aurais pas peut-être à faire des ateliers tout de suite. Pas grave, vous allez être là dans mes méditations. Absolument. Bien sûr. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors maintenant, ce que vous avez à faire, c'est que vous installez vraiment dans votre force d'initié. Et puis, dans la mesure du possible, verbalement, concrètement, en vous plaçant dans votre cœur, transférez vos offrandes. Donc, si une personne vient vers vous, si vous le ressentez, vous transférez votre offrande. Et vous lui dites clairement que vous lui faites l'offrande, et puis vous lui dites quelle est cette offrande. Vous serez inspiré. En faisant ces offrandes, vous allez réellement élever beaucoup votre taux vibratoire. C'est comme si vous allez répandre vos bénédictions avant de quitter. Oui. Donc, si vous le ressentez, si vous n'avez pas complété, vous allez devoir compléter dans l'encore. Oui. Mais si en ce moment, il y a des personnes où vous vous sentez prête à le faire, c'est important de le faire. OK. Je pensais que je n'avais pas l'énergie parce que je me sens faible. Cela n'a pas besoin d'être long. Vous pouvez tout simplement garder silence, prendre la personne et puis sentir que vous lui transférez. Et pour certaines personnes, ce sera quelques mots. Pour d'autres personnes, vous laissez l'énergie. Même si vous n'intellectualisez pas ce que c'est, la personne va le recevoir. Selon les personnes, elles peuvent arriver à le décoder ou elles vont tout simplement accueillir cela. S'ajoutera à leur réalité. Ah, ben excellent, oui. Donc, ce serait important de le faire pour boucler des choses. Oui. Ben, avec tous les gens que j'aime, que je vais voir, là, les amis aujourd'hui, la famille, avec tout le monde, les proches. OK. Oui. Puis, pour être capable de vous sentir moins fatigué, quand quelqu'un vient vers vous, bien plutôt que vous pourriez garder les yeux fermés, prendre la main de la personne et puis laisser l'énergie circuler. L'énergie de vie de la personne va plus en énergie de vie et puissante, plus qu'elle va dynamiser votre propre énergie vitale. Comprenez, la soutenir momentanément parce que ce n'est pas avantageux de gorger les corps de beaucoup d'énergie vitale. Mais momentanément, ça peut être des petites transfusions qui vont vous aider. Oui, c'est ça pour... Et si vous sentez que quelqu'un est vraiment tire votre énergie, eh bien, vraiment mettre un mur de lumière entre vous et la personne.
Parce que c'est quelqu'un peut être émotif à côté de vous, mais ne pas être dans prendre votre énergie. Comprenez-vous? Oui. Donc, d'accord. Vous avez l'énergie pour faire ce que vous avez à faire d'ici la fin. Okay. C'est une croyance aussi que vous devez surveiller. Et puis, vous respecter. Dans la mesure où vous allez vous respecter, savoir que ce temps que j'offre, c'est le temps, c'est terminé. J'ai besoin de repos, j'ai le temps. Si vous gérez adéquatement, de façon responsable et autonome, donc pas avoir peur de déplaire, vous allez avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que vous avez à faire. Ah, d'accord. Parfait. Et vous avez besoin de dire ce que vous avez besoin de faire. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, puis c'est ça pour les étourdissements. J'ai besoin de m'étendre là, un moment, puis... Ouais. Gardez silence en présence des gens. Ne soyez pas mal à l'aise de dire aux gens, j'aimerais que vous gardiez silence. Comme ça, nous allons pouvoir communiquer silencieusement et c'est ce que j'ai besoin. Parce que c'est bien que les gens soient autour de vous, mais ne vous sentez pas obligé d'ouvrir les yeux, de parler. Vous pourriez juste demander aux gens, s'il vous plaît, vous asseoir en silence. Et là, vous restez... Ça, c'est très, très bon. Ça serait vraiment bien de le faire. Oui. Ah, c'est une bonne suggestion. Oui. Très bonne suggestion. Ah, c'est fantastique. Quelle belle rencontre, Maitreya. Mon Dieu, merci pour votre accompagnement, passé, présent et futur. Je me sens tellement privilégiée. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes vraiment fiers de ce que vous avez accompli dans les dernières années et dans toute votre vie. Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'elle a fait vraiment des grandes choses, puis elle a mené à bout son projet. Puis, oui, j'ai beaucoup de reconnaissance. Puis elle a permis qu'Ariane émerge aussi, René. Absolument. Et elle a été nécessaire pour que vous puissiez vivre cette expérience. Sans cette portion humaine, ce n'était pas possible. Ah oui. Donc elle a appris à collaborer avec l'âme, elle a appris à collaborer avec l'âme, à collaborer avec l'âme. Elle a fait une immense alignement, une immense transcendance à l'intérieur d'elle pour apprendre ceci. Oui. Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai, c'est beau. Mais elle ne quitte pas vraiment, on soutire le meilleur d'elle. Absolument. Puis on poursuit. C'est dans le fond, là. Bien sûr, donc Non. Ce n'est pas un effacement total de ce que vous avez été dans cette incarnation. Oui, c'est ça, c'est rassurant parce que c'est tellement beau, c'est ça ce qu'elle accomplit que... Non, l'âme, elle va récupérer ça, là. Alors, vous êtes entouré, vous êtes supporté, les maîtres d'incarnation, les maîtres de karma, de synthèse et des civilisations sont tout près de vous. Ils opèrent dans les réalités plus subtiles beaucoup de mettre en rapport des réalités, actualiser les choses, faire des synthèses. Donc il y a un immense travail qui se fait dans le plan invisible pour terminer les dernières nécessités pour ce transfert. Nous sommes fort honorés d'avoir eu la grâce de pouvoir collaborer à vos côtés durant cette incarnation et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre dans cette autre réalité où vous existerez. Vous êtes une initiée. Et dans le processus de la mort, vous allez réaliser que vous êtes une initiée. Une initiée de haut niveau. Je ne savais pas. Je m'en réjouis, je suis fière d'avoir accompli ça. Merci de m'en informer. Vous vous êtes préparé plusieurs vies pour cette vie, bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus dans cette incarnation. Voilà. Quel bonheur d'avoir été accompagnée avec vous. Merci aussi. Voilà. Vous avez beaucoup
beaucoup fait évoluer les êtres autour de vous dans votre processus. Absolument. Notamment ce directeur et cette forme. Oh, je m'en réjouis. Elles n'ont pas uniquement donné, elles ont largement reçu. Absolument. J'ai entièrement votre alimentation. Voilà. Nous vous transférons tout notre amour et notre respect.